Salam alaikum, bonjour tout le monde, Zulf Lawan. Aujourd'hui je viens faire une vidéo. Ça va être, bon, ça va pas être long. Je voulais juste je voulais provoquer un petit peu le débat. Voilà, un petit peu éviter les gens à méditer à propos de ce qu'on va essayer de lire ensemble, de ce que je vais essayer de présenter ici. Pardon. Voilà, je voulais parler du pouvoir, du vrai pouvoir, c'est-à-dire ceux qui détiennent les vrais pouvoirs décisionnels. Voilà, donc de la démocratie, les droits de l'homme, la suite. Vous connaissez tous l'histoire, on va pas s'attarder dessus. Voilà, donc je voulais partager avec vous les dires de Danielle Mitterrand, qui est la veuve de François Mitterrand, donc l'ancien président français. Voilà donc ce qu'elle dit, Madame Danielle Mitterrand. Après 1981, je demandais à François Mitterrand, pourquoi maintenant que tu en as le pouvoir, ne fais-tu pas ce que tu avais promis? Il me répondait qu'il n'avait pas le pouvoir d'affronter la Banque mondiale, le capitalisme, le néolibéralisme, qu'il avait gagné un gouvernement mais non pas le pouvoir. Voilà, François Mitterrand élu, sa femme lui demande maintenant que tu en as le pouvoir, pourquoi est-ce que tout simplement tu ne réalises pas toutes les promesses que tu as faites au peuple? Eh bien, qu'est-ce que lui répond son mari? J'ai tout simplement pas le pouvoir. Voilà, je suis élu et le changement ce sera pas pour maintenant, malheureusement pour vous. Eh oui, malheureusement c'est la triste réalité. Donc il lui dit que le vrai pouvoir c'est la Banque mondiale, c'est le capitalisme, le néolibéralisme. C'est clair, net et précis. Donc ceux qui nous bassinent aujourd'hui avec la démocratie, avec les élections libres, avec je ne sais pas quoi, je pense que là vous avez une réponse cinglante. Et tous ceux qui nous chantent aussi le printemps arabe, qui nous disent que après la chute des dictatures, il y aura des démocraties, il y aura... Eh ben, vous avez aussi une autre réponse, et le meilleur exemple, c'est tout simplement la Tunisie. Aujourd'hui, la Tunisie, c'est le FMI qui commande. Après, bien sûr, il y a les barbus qui sont en place, mais les barbus sont là comme des poupées. Voilà, c'est des poupées tout simplement. C'est des marionnettes. Et les marionnettistes, ils sont placés tout en haut de la pyramide. On continue. Voilà, il lui dit qu'il avait gagné un gouvernement, mais non pas le pouvoir. J'appris ainsi qu'être le gouvernement, être président, ne sert pas à grand chose dans ces sociétés sujettes, soumises au capitalisme. Sociétés sujettes, soumises au capitalisme. Rien à rajouter. J'ai vécu l'expérience directement durant 14 ans. C'est-à-dire la femme de Mitterrand, elle a vécu l'expérience de l'intérieur, donc elle raconte ce qu'elle a vécu. En France, on élit et les élus font des lois qu'ils n'ont jamais proposées et dont nous n'avons jamais voulu. C'est aussi clair, net et précis, je pense. Voilà, donc ils vous disent que il y a un pouvoir parlementaire, un pouvoir, ça propose des lois, ça vote des lois, mais la vérité c'est que ces mêmes lois, elles n'émanent même pas du peuple, et ça ne regarde même pas le peuple. Ça vient d'en haut, tout simplement, ça vient du capitalisme, ça vient de la Banque mondiale, ça vient de ceux qui détiennent la planche à billets, et non pas du peuple. Aujourd'hui, par exemple, en France, on voit qu'ils veulent faire passer le mariage pour tous, qu'ils veulent faire le passer en force parce que le peuple est tout simplement contre. Voilà, vous voyez tout simplement qu'il y a du lobbying, qu'il y a des lobbies très puissants, le lobby lesbien, gay, toute la merde qui suit derrière. Voilà, il y a ce lobby, il y a le lobby sioniste. Devant ces deux-là, vous pouvez rien faire, tout simplement. On continue. La France est-elle une démocratie, une puissance mondiale? Je le dis en tant que Française, cela ne veut rien dire.
C'est une Française qui vous le dit. Donc ceux qui viennent nous raconter la démocratie, qui nous chanter les droits de l'homme, la liberté, ben franchement, taisez-vous, tout simplement. Voilà, c'est une Française, c'est l'ancienne première dame de France qui vous le dit. Ça ne veut absolument rien dire. Et quand je vois Chicha sur cette page Facebook, il parle de la corruption, son attaque. Il te dit qu'en France, ils savent faire une enquête parlementaire. Allez, arrête s'il te plaît. Tu nous prends pour des imbéciles, pour des cons. Tu parles des médias qui sont libres et puis allez, s'il te plaît, arrête. Je parle pas que de toi, je parle à tous ceux qui se disent de l'opposition. Plus même, ils vont plus loin. Ils ne parlent pas d'opposition, mais de vraie opposition. Voilà, ils s'autoproclament vrai opposant. Eh oui. Eh ben, vous voyez les amis que tout simplement la démocratie, les élections libres, ça ne veut tout simplement rien dire. C'est du pipi de chat. Voilà. Bah, de toute façon, j'invite les amis, tous ceux qui ont un peu plus enfin, qui ont un petit peu plus d'informations à ce sujet, bah, qu'ils viennent tout simplement apporter leur témoignage, voilà, partager leurs connaissances tout simplement. Donc je vous invite à faire des vidéos et nous parler de ça. Donc c'était juste pour provoquer un débat, pour inviter les gens à discuter et parler réellement des choses, parce que tous ceux qui lancent des slogans comme ça dans le vide, qui savent même pas ce que c'est, quand tu leur poses la question, l'autre jour je demandais à Abdou Benjoudi, comment il s'appelle, celui qui te dit qu'il est militant des droits de l'homme, je lui ai dit qu'est-ce que c'est que la démocratie. Cite-moi un pays démocrate. Est-ce que la France et l'Angleterre sont des pays démocrates? Est-ce que les États-Unis sont des pays démocrates? Il ne répond pas tout simplement. Il ne répond pas, il te bloque. Voilà. De toute façon, c'est leur façon d'agir. Soit ils te bloquent sur Facebook, soit ils te censurent sur YouTube en attaquant ta chaîne, et on va te la fermer tout simplement. Voilà, c'est leur démocratie. Tu leur dis qu'est-ce que c'est la démocratie, est-ce que tu peux me la définir, il ne pourra pas répondre. Voilà, il a appris ça à la télé, il a appris ça en lisant des bouquins qui parlent de démocratie, mais tout simplement dans la réalité, quand tu lui dis voilà, est-ce que ces pays est démocrate, est-ce que tu peux me définir réellement qu'est-ce que c'est que la démocratie, est-ce que intervenir en Libye, est-ce que ça c'est démocrate, est-ce que aller bombarder un pays souverain, c'est parler des droits de l'homme. Mais non, eux, ils ont préféré applaudir bien sûr les bombardements. Allez, on passe sur ça, et je voulais finir par une autre photo, enfin un autre message aussi, qui donc qui pour, enfin qui ont, enfin qui a vraiment du sens. Donc je vais essayer de lire. Pour contrôler un peuple, il faut d'abord contrôler ce qu'il pense de lui-même et comment il conçoit son histoire et sa culture. Pour le coloniser, il suffit de dévaloriser sa culture et son histoire afin qu'il en ait honte. Ainsi le travail est fait et la prison sera installée à tout jamais dans son esprit. Plus besoin de murs ni de chaînes. Voilà, donc c'est une amie sur Facebook qui l'a traduit. C'est un texte de Dr. John Henry Clarke, je ne connais pas, mais voilà, je découvre. Enfin, ça m'a plu, donc j'ai voulu le partager avec vous. Ça a du sens, franchement. Je pense qu'on n'a même pas besoin de parler plus, parce que c'est tellement parlant qu'on n'a plus rien à rajouter. Donc pour contrôler un peuple, il suffit de contrôler ce qu'il pense de lui-même et comment il conçoit son histoire et sa culture. Voilà, pour le coloniser, il faut dévaloriser sa culture et son histoire afin qu'il en ait honte. Ainsi le travail est fait et la prison sera installée à tout jamais dans son esprit. Plus besoin de murs ni de chaînes. C'est-à-dire les chaînes, ils ne sont plus au niveau des pieds ni au niveau des mains, mais elles sont au niveau de la tête. Et c'est ça le plus grave et le plus dangereux. Je vous cache pas, moi j'étais comme ça, j'avais honte de mon pays, j'avais honte d'être algérien, j'avais honte de mon algérianité.
J'avais honte de mon drapeau. Je me dis que le drapeau algérien il ne vaut rien du tout. La vérité, j'étais comme ça. Mais alhamdoulilah, j'ai ouvert les yeux. Je sais maintenant que tout ça c'est de la foutaise, que tout ça c'est du pipi de chat. Et qu'on veut tout simplement nous coloniser. Après, il y a les éternels colonisés, il y a ceux qui continuent dans cette voie, donc qui crachent sur tout ce qui est algérien, qui vous disent que toute la civilisation, ça vient de l'Occident, ça vient de... Voilà, donc au-delà de la Méditerranée, et que nous, on n'a rien produit, on n'a rien apporté à l'humanité, qu'on ne vaut rien du tout. L'exemple le plus parlant, le plus parfait, c'est l'intellectuel, entre guillemets, comment il s'appelle déjà? Kamel Daoud, voilà, je pense. Daoud, Kamel Daoud, je pense, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il nous a pondu un article dans lequel il demande qu'est-ce que les musulmans ont apporté à l'humanité. Pour lui, on n'est que de la merde, Hacheko, mais que toute la civilisation, c'est l'Occident. L'Occident, c'est la merde de tout. Nous, on n'est que de vieilles merdes, Hacheko. Donc voilà, c'est le portrait exact d'un éternel colonisé, d'un intellectuel entre guillemets colonisé. Parce que quand tu lis tous leurs livres et que tu gobes tout et que ton argumentaire, toute ta vie, c'est-à-dire tout sera construit sur ça. Et c'est que tu es colonisé, voilà. Aujourd'hui, tu es prêt à détruire ton pays au nom de... voilà, égouler, c'est l'heure de la prière. Attendez, je vais fermer. Voilà, donc oui, on te dit que, voilà, au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, il faut accepter que qu'on détruise ton pays, qu'on vienne te bombarder pour t'apporter la démocratie, pour qu'on t'apprenne à vivre, pour qu'on te montre la civilisation. Voilà, il faut détruire son pays, il faut accepter que la Libye soit détruite au nom des droits de l'homme et de la démocratie. Accepter que la Syrie soit détruite au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Et ils veulent nous imposer, enfin nous faire, enfin ils veulent qu'on accepte qu'on détruise l'Algérie au nom des droits de l'homme et de la démocratie. Et je vous le dis, vous ne l'aurez pas, les Algériens, Faqo. on a, on a combattu le colon, on a combattu l'OTAN. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire à l'OTAN, qu'on va faire appel à l'OTAN pour ramener la démocratie dans notre pays. On a des problèmes, on a tout ce que vous voulez, il y a tout le mal que vous voulez, mais on ne va pas détruire notre pays. L'Algérie, c'est la spécificité. L'Algérie, comment il appelle déjà? Comment il s'appelle déjà? C'est-à-dire tous les pays arabes ont sombré sauf l'Algérie. Ben, nous, c'est l'exception. Ben, que vous le vouliez ou pas, c'est l'exception. Et voilà, les amis. Donc, je voulais juste vous inviter à voilà, parler de tous ces discours, de tous ces slogans qu'on te balance à la figure, qu'on t'oblige à apprendre, qu'on t'oblige à appliquer, qu'on t'oblige... C'est-à-dire qu'au nom de ces slogans, on va te forcer à détruire ton pays. Eh bien, tout simplement, parlons réellement, c'est-à-dire parlons de ce que sont réellement ces slogans. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que c'est que la démocratie? Qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme? Qu'est-ce que c'est que... Je ne sais pas moi. Là, je voulais vous inviter à participer, à parler des choses, des problèmes. Ben, j'espère que j'ai réussi à provoquer le débat ou à provoquer tout simplement votre curiosité. Curiosité, oh là là. Allez, je vous dis salam alaikum. Merci d'avoir écouté et puis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.